Dans le territoire de Caléré, au sud Kivu, des communautés autrefois prospères ont été réduites à l'état de ruine. Ici, les familles ont tout perdu, leurs maisons et leurs moyens de subsistance. Toumani Mfonzara, 42 ans, marche à travers les ruines. Ma maison était ici, dit-elle, en montrant une zone rasée par les inondations. Nous nous abritons seulement dans cette cabane et les bananes bouillies sont la seule nourriture que nous mangeons. Les inondations n'ont pas seulement causé des dégâts matériels, elles ont aussi coûté la vie à de nombreuses personnes. Les chaussures vides éparpillées le long des berges racontent une histoire de perte et de deuil. J'ai perdu mon enfant, ma mère, mes 3 jeunes frères et sœurs et mon mari. Maintenant, je dois m'occuper des 3 enfants de ma sœur décédée. Plus de 400 personnes ont été tuées dans les inondations et les coulées de boue qui se sont produites entre le 2 et le 4 mai dans l'est de la RDC. Des milliers d'autres sont toujours portés disparus. Au milieu de la dévastation, les survivants des inondations font preuve d'une résilience inébranlable. Beaucoup construisent des maisons de fortune. Je monte cette structure parce que je n'ai plus de maison et que j'ai besoin d'un endroit où rester en attendant l'aide de Dieu. Les Nations Unies et d'autres agences humanitaires se sont efforcées d'acheminer de l'aide, mais les conditions dangereuses et les infrastructures détruites ralentissent les efforts pour fournir une aide essentielle à ceux qui ont tout perdu. Je pense que les gens ont encore besoin de plus de soutien, en particulier de nourriture et bien sûr d'une assistance psychosociale, car c'est toute la population qui a été traumatisée. Et c'est vraiment une chose très importante. Les survivants espèrent que les autorités soutiendront leurs efforts de reconstruction.